Ouais. On commence avec les garçons qui sont touchés. Donc on a toujours Harris avec sa douleur à la cheville qui persiste. Voilà. Donc on est toujours dans les soins. Donc il court, mais pour l'instant toujours en phase de reprise, mais toujours une douleur qui persiste. Donc, voilà. Donc on ne peut pas le remettre dans le groupe. Il a eu mal quand il s'entraînait, c'était quand c'était mardi. Ouais, quand il court, en fait, on l'avait arrêté bien sûr pendant les vacances, puis quand il a redémarré, là, il y avait encore une douleur, donc on a un peu protégé, puis on a fait la semaine comme ça, en fait, puisqu'il y a encore des petites douleurs, donc suite à ce petit arrachement osseux qui s'est fait il y a quand même quelques semaines. Donc on a Harris et David Kiki qui sont pas sur le terrain. Bon, David c'est un coup sur le pied. Donc ça persiste aussi. Donc voilà. Je pense que la semaine prochaine il sera quand même là. Sinon après le reste ça va bien. Les petits tiraillements sont plus ou moins résorbés, donc ça va. Alexandre Mendy, c'est bon aussi du coup pour ce week-end. Alexandre a repris hier avec le groupe, mais bon, il s'est entraîné toute la semaine un petit peu à part parce qu'il y avait une poche de sang encore, mais c'était vraiment par précaution, quoi. Voilà, donc c'est bon. Ce sera bon. Oui. Ouais. Lorient, ce match de Coupe de France. Ouais. Pour la stat, de ce qu'on a pu en retrouver, en tout cas, Brest n'a jamais gagné en Coupe de France à Lorient. D'accord. 3 défaites. Bon. Ça n'est qu'une stat. C'est encourageant. Hein, ça n'est qu'une stat. Oui, oui. Mais Ouais. plus largement, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette équipe qui est au stade de Ligue 2 qui a... Ouais. Bah, écoute, ils font un très 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 beau parcours. Et ils sont vraiment bien placés pour la remontée. On sait qu'en Ligue 2, tous les week-ends aussi, c'est difficile, surtout quand tu es en tête. Tu es chassé. Ouais, ils sont jusqu'à présent fait de très bons résultats. Bon, à part le dernier à Valenciennes où ils se sont fait accrocher, mais bon, ça fait partie d'une saison. Donc c'est une valeur sûre de cette Ligue 2. Voilà, ils vont être chez eux. Je pense que c'est aussi un objectif de faire un parcours en coupe comme beaucoup d'équipes. Donc, voilà. Après, il y a quand même quelques individualités, des jeunes joueurs qui sont intéressants, entourés de garçons plus matures qui équilibrent l'équipe. Donc c'est une équipe équilibrée, solide. Ouais. Je pense pas que ce soit un match très facile pour nous, bien au contraire. Ouais. Comment est-ce qu'on l'aborde comme un match surprise après une petite coupure? Est-ce qu'on l'aborde comme le premier match d'une nouvelle série de 3 en l'espace de 10 jours? Ouais, c'est ça, ouais, c'est un premier match. C'est pas un match de reprise, hein, c'est un match de coupe, donc on sera de suite dans le vif du sujet. Et puis après, ouais, c'est un premier match d'une série, d'une longue série, voilà, parce que on a un mois de janvier très chargé. Il faut qu'on soit de suite dans le bain. On a donc bien travaillé cette semaine. Ça a été voilà, un peu chargé même dans le boulot. On a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse durer, voilà, enchaîner les matchs les uns après les autres. Là où je suis satisfait, c'est qu'il y a peu de blessés. Donc aussi, c'est intéressant parce que pour le turnover qu'on va instaurer déjà dès cette première semaine, c'est ce que je voulais, donc bien travailler, un groupe concerné, donc ouais, on est prêt à affronter ce marathon de janvier. Ouais. Même si c'est la Coupe de France, est-ce que tu peux considérer ce match-là un déplacement à l'extérieur Ouais. Voilà, peut-être une sorte de test pour voir si l'équipe peut s'améliorer à l'extérieur dans son expression. Ah oui, je te dis, chaque match me sert moi à avancer. Derrière, voilà, on sait qu'on a besoin d'être meilleur à l'extérieur, ça c'est une évidence, c'est le constat que l'on a fait, pas compliqué à faire. Maintenant, oui, ça va nous servir de test là-dessus, oui, c'est clair. Ouais.
toute façon, on a l'obligation de s'améliorer dans le comportement, dans l'état d'esprit à l'extérieur, et devenir un peu plus guerrier que ce que l'on est, quoi. Ouais. Et c'est sûr qu'à Lorient, il va falloir commencer déjà dès dimanche à Lorient, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on peut considérer que ce qu'on disait par rapport à Lorient tout à l'heure, le deuxième de Ligue 2 avec le 15e de Ligue 1, finalement c'est à peu près, c'est très homogène en termes de niveau, on est à peu près sur la même chose ou c'est pas progressif? Je sais pas, ça dépend. Bon, un match de coupe, j'allais dire, le niveau s'étale un petit peu parce que bon, c'est sur un seul match. Maintenant, je pense que peut-être l'avantage que l'on peut avoir, c'est d'avoir affronté des grosses équipes, nous, depuis 6 mois. Et je pense que aussi ça te forge un groupe. Voilà, on sait que en Ligue 1, tous les week-ends, on va avoir des clients en face qui vont s'accrocher. On n'a pas de répit. Voilà, c'est pas simple. Et je pense que cet exercice-là doit nous aider en tout cas. Voilà, c'est un exercice qui a dû nous faire progresser. Ben, c'est ce que je veux voir sur ce match-là, quoi. Qu'on voit la différence de notre côté. Entre le début de saison et maintenant ce mois de janvier. Justement aussi, par rapport à ton effectif, comment tu l'as retrouvé généralement? Il n'y a eu qu'une semaine de vacances. Oui. C'est pas énorme. Non. Il n'y a pas eu de décalage physique Non, très peu. En fait, on est dans ça a été une semaine de repos en fait pour les garçons, une semaine de coupure au niveau psychologique aussi parce que on a besoin aussi de se retrouver un peu en famille. Donc, mais en fait, ça a été très court. Hein. Donc, il n'y a pas de rupture physique là-dessus. Voilà. C'était surtout de bien récupérer et que les garçons qui avaient des problèmes physiques, des blessures, puissent aussi accélérer leur retour à la compétition, quoi. Est-ce que dans cette semaine de coupure, qui est la seule finalement vraiment de coupure de la saison, on peut autoriser aussi les joueurs, voilà, est-ce qu'on est peut-être avant de partir au retour? Ah oui. Oui, de toute façon, la pesée, elle est régulière de ce côté-là. Là, ils sont suivis. Après, il y a une responsabilité du joueur. Bien sûr, on a mis en garde les joueurs là-dessus. On a juste une semaine pour souffler et récupérer. Il faut aussi faire attention sur le plan alimentaire, diététique. Parce qu'après, on va enchaîner 3 matchs la semaine d'après d'entraînement. Donc, c'est-à-dire, si tu veux éviter d'être blessé, il vaut mieux quand même que tu sois responsable de ton corps, ça c'est sûr. Et dans ce cas-là, si je reviens au fait de faire des pesées, c'était une petite tolérance. On peut dire, ben voilà, au retour, pas plus de... Oui, il peut y avoir des petites tolérances suivant le cas de chacun, parce qu'il y a des garçons qui prennent plus que d'autres. Et ceux-là, bon, on sait que peut-être sur une semaine, ils vont prendre peut-être 1 kilo et que dans la semaine, ils auront vite reperdu, quoi. Mais on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. On n'a pas de garçons qui ont des gros soucis de poids là-dessus. Et c'est coupure totale ou bah, quand même un petit footing, un peu d'entretien, enfin le minimum, quoi. Nous, on leur a conseillé coupure totale pour que voilà, le corps puisse bien récupérer, j'ai dit à la tête aussi. Maintenant, certains ont besoin de s'entretenir. On n'est pas égaux là-dessus. Chacun prend ses responsabilités. Mais de notre côté, on avait les consignes, c'était couper, profiter de bien dormir, de bien vous reposer. Et quand tu disais tout à l'heure, voilà, la semaine aussi a été Oui. avec intense. Voilà, les semaines de reprise, la première semaine de janvier, et celle à cheval entre décembre et janvier, elle est toujours peut-être un petit peu plus physique pour retrouver le rythme. Oui, parce qu'il faut retrouver un certain rythme, se remettre dedans. Donc, on équilibre le boulot, hein, mais c'est vrai que ils ont depuis lundi, ça a bien bossé, ouais. Ouais, ça a bien bossé. Mais en même temps aussi, il faut garder une certaine fraîcheur parce que derrière, tu as les matchs, quoi. Donc, le fait que l'on joue dimanche à la rigueur, ça nous fait un jour de plus de travail et de récup et qui est pas inintéressant. Donc, ça on a bien équilibré le travail et aujourd'hui et demain, bon, voilà, il y aura moins
il y aura moins d'intensité que ce qu'on leur a mis depuis lundi. Sur les 2 derniers matchs, tu as évolué avec une défense à 3. Oui. C'était aussi par rapport aux adversaires, qui jouaient comme ça. Est-ce que là, tu vas revenir à un système classique à 4, qui était ton système depuis le début de saison? C'était aussi pour voir un petit peu comment on pouvait réagir sur un système à 5 derrière. Après, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses aussi. J'aime bien, moi, pouvoir changer de système, ce que j'avais annoncé aux joueurs au départ, qu'ils soient, eux, polyvalents et qu'on puisse jouer dans plusieurs systèmes. Après, je ne vais pas m'amuser tous les week-ends à changer non plus, mais il peut y avoir plusieurs... ça me donne des possibilités, voilà, il y a parfois des équipes adverses qui peuvent nous poser des problèmes au niveau tactique et j'aime bien qu'on ait plusieurs possibilités pour y répondre. Mais bon, je ne vais pas spécialement répondre à ta question, tu sais, parce que voilà, donc on n'est pas là pour dévoiler quoi que ce soit. Donc il y a des possibilités de pouvoir continuer dans ce système ou pas. Tu vas renseigner là-dessus. Un mot sur l'attaque quand même de Lorient, qui est un point fort, est-ce que c'est aussi ton sentiment? Enfin, il y a eu l'attaque notamment, ils ont beaucoup de possibilités offensives. Oui, c'est les garçons qui marquent les buts, Wissa, Amel, Cabot, c'est les garçons qui percutent, qui sont dangereux devant le but. Après, moi, ce que je retiens surtout de Lorient, c'est l'ensemble. L'ensemble est très cohérent, c'est une équipe équilibrée, solide sur toutes les lignes, avec un équilibre entre jeunes et garçons expérimentés. Donc, c'est une équipe, vraiment une équipe très, très, très solide, voilà, avec une très, très bonne ossature. C'est pratiquement les mêmes qui jouent depuis un bout de temps, donc on sent que quelque chose de rodé. De toute façon, s'ils en sont là au niveau du classement, c'est que voilà, il y a du travail de fait derrière. Et connaissant un petit peu Christophe Pélissier, je ne suis pas surpris du travail qu'il a mis en place. Est-ce que tu penses que c'est un match justement que Brest peut se permettre de jouer à fond quand on sait que les objectifs sont clairs et il a formé dans les deux camps, vous c'est le maintien, plutôt bien, et Lorient c'est clairement la montée, ça fait pas mal d'années à être resté. Est-ce que c'est un match, et pour Brest en plus dans 3 tableaux début d'année, vous pouvez vraiment jouer votre carte à fond et essayer d'aller encore plus loin? Est-ce que ça doit être un objectif en fait pour ces deux équipes? Ouais, tu l'as dit, il y a les objectifs principaux pour les uns et pour les autres. Une montée, un maintien, ça c'est clair, ça c'est une grosse priorité. Maintenant, un match comme ça, tu peux pas le jouer à moitié ni aux 3/4. Non, c'est un match où je pense que les deux équipes vont vraiment jouer à fond pour se qualifier. Ouais, parce que déjà, il y a cette notion de derby. Et puis après, ça reste quand même un match important pour pouvoir continuer un petit peu sur ces coupes. Voilà, on sait que ça peut être compliqué pour nous de poursuivre pendant un bout de temps, mais ce match-là, moi je pense que c'est un match où les deux équipes joueront à fond sans problème. Tu parles de la Coupe de France, peut-être du prestige de cette coupe plus que la Coupe de la Ligue où vous êtes pourtant aller plus loin. Les turnovers dont tu parlais tout à l'heure, il faut peut-être s'attendre pour voir plus à Lyon que contre Lorient. Oui, contre Lyon, il y aura certainement un turnover. Après, je fais toujours un bilan après les matchs pour voir comment les gars se sentent. Il y a des garçons qui peuvent être capables d'enchaîner 3 matchs et d'autres pas du tout. Voilà, et ça, on est quand même obligé d'être très observateur pour prendre des décisions après pour le turnover. Mais effectivement, le mercredi, il y aura certainement quelques garçons qui seront au repos comme on l'a fait jusqu'à présent, quoi. Est-ce que la Coupe de France a quand même une autre saveur que la Coupe de la Ligue, même si c'est un quart de finale, c'est un quart de finale à Lyon, mais est-ce qu'elle a toujours une autre saveur que la Coupe de la Ligue quand même? Je sais pas, parce qu'en fait, comme tu dis, en Coupe de la Ligue, tu vas vite. En fait, tu es en quart de finale, tu gagnes, tu te retrouves facilement au Stade de France. Donc, ça reste quand même important hein, pour un club. Au niveau prestige, c'est quand même important. Après, la Coupe de France reste la coupe la plus ancienne. Voilà, il y a une tradition de longue date.
C'est difficile de dire celle-là est mieux que l'autre, etc. En tout cas, on sait qu'il y en a une qui va disparaître, qu'il y en a une autre qui va rester, ça c'est sûr. Au-delà de l'actualité chaude, il y a aussi le mercato, l'ouverture qui va se produire. Brest est un club qui a peut-être attiré un peu les regards avec la montée, des joueurs également qui sont au niveau de la Ligue 1. Comment tu vis cette période quand on est entraîneur? Est-ce qu'on maîtrise un petit peu tout? Est-ce qu'on ne craint pas que ça puisse perturber un peu un équilibre? De toute façon, tous les mercatos, ça peut vite déséquilibrer une équipe, hein, ça c'est sûr. Surtout celui d'hiver qui pour moi est déjà aussi très long, qui devrait être plutôt plus condensé et plus même en termes de possibilités de recrutement dans le nombre aussi. Je trouve on ne devrait pas pouvoir recruter 7, 8 ou 9 joueurs comme certains l'ont fait, voilà, donc pour une certaine équité. Et puis après, oui, pour répondre à ta question, il y a toujours les médias qui tournent autour des mercatos. Donc il y a des rumeurs, il y a des choses vraies, des choses moins vraies, des choses fausses qui circulent, qui peuvent aussi perturber les joueurs. Ouais. Ça peut perturber des joueurs de savoir que éventuellement il y a un club qui s'intéresse à toi et que voilà, il y a des discussions qui peuvent être en cours, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de paroles que d'actes. Et puis, nous, on s'est positionné clairement. Il n'y a pas de départ prévu au club. Après, c'est vrai que ça dure, comme je te dis, un mois. Il peut se passer des choses et que certains joueurs peuvent être aussi perturbés. Voilà. Ça, c'est clair. Dans ces cas-là, on fait appel à la franchise du joueur. Alors on lui dit, Saint-Gilles, écoute, si jamais t'approches, fais-nous en part. Oh non, ça passe. Tu sais, il y a un jeu d'agents là-dedans qui est terrible. Donc voilà, bien sûr qu'on peut avoir des discussions avec le joueur, mais des fois le joueur n'est même pas au courant. Ça se passe avec des agents ou ça se passe entre clubs. De toute façon, il y a quand même il y a des choses qui se passent entre clubs. Si tu veux prendre un joueur qui est sous contrat, automatiquement, c'est logique que tu passes de club à club. Et il y a des discussions qui rentrent en jeu là-dessus, quoi. Ouais. Est-ce que toi, l'idée c'est de se renforcer éventuellement avec un attaquant polyvalent, tout couloir, a priori, tout ce que j'ai compris. Est-ce que si tu n'as pas cet attaquant mais ton effectif ne bouge pas du tout, tu seras satisfait? Est-ce qu'en fait tu préfères ne perdre personne et ne pas avoir cet attaquant éventuellement, ou plutôt avoir cet attaquant parce qu'il y a peut-être des mouvements à côté? Ça dépend de l'attaquant, c'est toujours pareil, ça dépend le joueur, si c'est le joueur que l'on cible éventuellement, c'est un attaquant de profondeur. Après il faut trouver le bon profil, surtout ça, quoi. Donc après perdre des joueurs, non, on n'a pas l'intention de perdre des joueurs, hein, on a quand même la main dessus, hein, même si c'est un mercato, on a la main là-dessus, quoi. Donc je te dis, dans un premier temps, être observateur du mercato, on va voir un peu comment ça se passe, comment ça tourne. Après, on a aussi des joueurs qui ont peu de temps de jeu chez nous et qui aspirent à jouer. Donc c'est aussi une priorité de pouvoir laisser partir ces joueurs-là qui n'ont pas joué du tout pratiquement et qui veulent rebondir. Tout à l'heure, je disais, Brest, avec la montée et tout ça, aussi s'est mis sous les projecteurs, mais est-ce que le contraire est aussi vrai? Est-ce qu'il y a plus de sollicitations pour ce profil que vous pouvez rechercher? On a peut-être davantage tendance à vous solliciter, à vous démarcher, les agents, que l'époque où il était en Ligue 2. Ah non, oui, non, mais entre la Ligue 2 et la Ligue 1, sur les sollicitations, sur les transactions et tout, c'est complètement différent. Les tarifs, c'est pas les mêmes. Il n'y a rien qui est pareil. Hein. Ça, c'est clair que quand tu es en Ligue 1, tu es beaucoup plus en lumière. Tout est exagéré, quoi, en gros, quoi. Donc c'est différent. Maintenant, bon, après, il faut rester tranquille par rapport à ça. Voilà, il y a toujours
des réflexions à avoir, des décisions à prendre, mais elles sont prises en commun au club tranquillement. C'est la question qui revient chaque année, mais si je te suis bien, toi tu serais presque adepte d'un mercato d'hiver qui saute, que tu dis, toi tu le verrais bien commencer, mais s'il n'existait pas, ça n'aurait pas l'air de te déranger. Non, je pense que ça peut exister si il y a des clubs qui ont des joueurs blessés, qui ont besoin, se sont trompés complètement sur leur recrutement et qu'on puisse recruter 2 joueurs pendant ce mercato. Voilà, ça serait quelque chose de logique. Voilà, mais on n'est pas obligé de le faire durer pendant un mois non plus. Voilà, pourquoi on le fait durer pendant un mois? Voilà. En sachant que la plupart des transactions, il y en a quelques-unes qui vont se faire dès le début parce qu'il y a une urgence, et puis après qui vont se faire dans les dernières heures du mercato, comme d'habitude, dans l'urgence et dans la précipitation. Alors ça se passe toujours comme ça. Alors, quitte à faire ça, c'est-à-dire tu le fais sur 15 jours, et je te dis encore 15 jours, ça peut être long, ça suffit largement, quoi. Ouais. Ça c'est mon sentiment perso.